Bonjour. Eh bien, nous vous accueillons avec plaisir, Mylène et moi. Dites-nous pourquoi vous êtes avec nous. Qu'est-ce que vous venez chercher? Alors, j'ai plusieurs questionnements. Le premier, c'est que depuis toujours, depuis que j'ai 3 ans, je suce mon pouce, je ronge mes ongles et je tire mes cheveux quand j'ai des situations assez stressantes ou même quand je m'ennuie. Ensuite, j'ai des gros manques d'attention là qui se renforcent en fait ces derniers temps, notamment quand j'ai eu un accident de vélo où euh, je me suis fait percuter par un camion en fait et je l'ai pas du tout vu venir. Euh, et ensuite, j'ai des relations un peu compliquées avec ma famille, en lien avec le fait que ma sœur soit autiste, et du coup, ça crée des relations conflictuelles avec elle, et avec mon père qui est toujours là, et ça en crée aussi un peu avec ma mère avant qu'elle décède. Euh, et puis ensuite, j'ai un poids qui est très très fluctuant. Je peux prendre 10-15 kilos et puis reperdre tout d'un coup. Donc ça, c'est les questionnements principaux en tout cas que je pourrais avoir. Et puis le dernier, c'est que j'ai été agressée quand j'avais 12 ans, agressée sexuellement par un homme. Et du coup, voilà, c'était une chose que je voulais mentionner aussi. D'accord. Et vous m'avez dit aussi que vous aviez des douleurs articulaires aux 2 genoux. Ah oui, tout à fait. Bah, ça, pareil, ça dépend en fait. Ça vient, ça repart, ça vient, Oui, ça c'est ça, repart. oui. Et ça n'a pas été, on n'a rien établi de précis à ce propos, médicalement. Les raisons qui m'ont été données à chaque fois, c'est mon poids. Mmh. Sauf que ça persiste. Mmh. Donc, D'accord. Et les courbatures qui ne sont pas liées à du sport, qui ne sont pas liées à ce que vous connaissez comme des courbatures de grippe, pourrions-nous dire, qu'on n'explique pas non plus, qui arrivent de temps en temps, pareil, qui arrivent et qui partent? alors ça, c'est depuis 9 mois à peu OK, près. d'accord. Euh, et oui, enfin, c'est vraiment des courbatures constantes, mais surtout dans mes jambes. Mmh. Et c'est pas lié au sport. Parce que je fais aussi du sport à côté et j'arrive bien à faire la distinction. Et c'est Bien vraiment sûr, pas bien ça. Et sûr. j'ai pas été forcément malade. Donc, voilà. Bien sûr, bien sûr. Bon, écoutez, si on a dit l'essentiel, hein, on a dit l'essentiel. Donc je vais vous demander de couper le micro de Skype sur l'écran. Parfait. Très bien, merci. Hélène, combien veux-tu? Induction 3. Donc tu te détends, les yeux fermés, avec le droit. Profonde inspiration. Tu relâches toutes tes tensions. Ton corps devient lourd. S'enfonce dans ton ciel. Et avec le 2, tu n'es plus relié qu'à ma voix. Point d'ancrage, ma voix. Et je vais compter de 1 à 3. Et à 3, tu vas te rendre auprès de Juliana. 1, 2 et 3. Qu'est-ce que tu ressens, perçois, vois? Où es-tu? Dans le désert.
D'accord. D'accord. Et tu la trouves, tu la vois, notre Juliana? Elle n'est pas là encore? Qu'est-ce qu'il y a dans ce désert? Je n'ai pas l'impression que je suis au bon endroit. D'accord. Eh ben, on va Je me ressortir de sens là. pas. C'est comme Mmh. si je m'étais retrouvée là, mais que ça n'avait Ouais. rien à voir. Balader, oui. Tu ressors de ça, de cet, Ouais. endroit et là, maintenant, Juliana est là. Rien à voir. Mmh. Je suis dans une espèce de jungle. Tu vois. Oh, en effet. Ouais, à brouiller les pistes. Et là, je me sens déjà plus proche d'elle. Mmh. Elle est cachée derrière un arbre Mmh. et elle me regarde, mais d'un œil. D'accord. Ça, c'est bien, elle te voit déjà. Oui. Mais elle semble quand même apeurée. Mmh. Elle reste derrière l'arbre. Mmh. Mais communique avec elle. Dis-lui si elle sait qui nous sommes, ce que nous faisons là. Qu'elle dit. Je lui demande qu'elle lise nos intentions. Bien sûr. Et je lui dis qu'on est là de la part de sa partie physique. Parfait. Elle semble déjà moins être contractée, mais elle parle que d'intrusion. D'accord. Comme si elle était en boucle. D'accord. C'est sûr que pour sa conscience, pour elle, subliminale, nous sommes des intrus. C'est réel. Oui, mais en fait, ça, ce que je ressens, c'est que c'est très courant. Ah, elle a régulièrement des visites. Ah oui, complètement. Elle dit tout le temps, qu'est-ce que vous... Enfin, attends, c'est encore qui est-ce qui est encore là? Oui, je vois. Bon, mais nos intentions, elles sont claires. Elle les a lues? Oui, elle les a lues. Mmh. Elle dit toujours que elle est fatiguée qu'on vienne mettre le bazar un peu dans sa chambre, mais en fait dans sa sphère. Et elle demande si nous, on va mettre le bazar aussi. Certainement pas. Nous, on va essayer avec elle, on va pas essayer, on va y arriver d'ailleurs. On va, comprendre ce qui se passe. On va faire tout un parcours avec elle. Est-ce qu'elle est d'accord? Pour qu'elle comprenne aussi et que ça s'arrête, ce bazar. C'est notre Oui, ce but. qu'elle veut, c'est que ce bazar soit arrêté. Nous aussi, on est là pour ça. Elle a peur que les choses soient son dessus-dessous, qu'elle ne reconnaisse plus rien. Elle a peur qu'encore une fois, on ne l'écoute pas, qu'encore une fois, on n'y mette pas ses couleurs à elle, comme si elle était transparente, comme si elle était... Elle dit, je suis rien chez moi. Oui. Et est-ce qu'elle a conscience d'une partie physique incarnée sur la terre? Oui. Sa partie. Elle a conscience. Oui. Donc, voilà, sa partie Très physique, c'est fortement. elle. Voilà. Et sa partie physique nous a demandé d'essayer de C'est ce qui l'énerve. comprendre. C'est ce qui l'énerve. C'est Pourquoi? qu'elle sait bien que ce bazar va mettre le bazar sur sur sa partie physique. Elle a complètement conscience de ça. Oui, mais c'est déjà fait. Donc, ce qu'on veut, c'est que ça s'arrête nous. C'est ça. Et ce qu'elle veut, c'est retrouver ces liens qu'elle peut avoir avec sa partie physique et qu'elle soit sereine vis-à-vis de ce lien. Ben, c'est notre but. Et pas culpabilisée par rapport à ce lien qui finalement est limité, entaché par tous ces intrus qui viennent et qui l'empêchent de
de vivre sereinement. Ouais. Alors, vérifie aussi son ADN éthérique. Et vérifie que c'est bien elle, notre Juliana. Oui, c'est elle. Au niveau ADN, c'est marrant, c'est la première fois que je vois ça, ça bouge tout le temps. Dès que j'essaie d'avoir des numéros, ça bouge. C'est comme s'il y avait régulièrement des tests, des changements d'ADN, des modifications d'ADN, ce qui fait que on reste quand même sur une grosse majorité, je dirais 90% humain. Ça bouge quasiment pas, à quelques 1% près, mais le reste, ça bouge. Mais fige ça, voilà, reviens, retouche, et fige, et lis. C'est brouillé, j'arrive pas à lire. De toute façon, attends, on va quand même aller plus loin. Là, c'est clair. Ouais, insectoïde. D'accord. Mais c'est vraiment bizarre, ça fait des vagues. C'est un coup, c'est 100%. Oui. Un coup, hop, ça bouge un peu. Un coup, ça revient à 100%. Humain, je parle. Oui, j'entends bien. Bon, laissons ça, on a une petite information là, on y reviendra. C'est pas l'essentiel pour l'instant. En tout cas, bon, elle assiste à notre recherche là. Et donc, est-ce qu'elle nous autorise à chercher avec elle le pourquoi de tout ça et que ça s'arrête, cette intrusion, ce bazar, comme elle dit. Oui. Elle veut bien. Elle nous scanne avant, mais oui. C'est bien. On ne demande que ça, nous on est clair. Oui. Voilà. Bon. Alors, demande-lui ce qu'elle ressent. Bon, elle a parlé beaucoup de peur quand même. Donc, je suis en train de me faire encore éjecter. Et il faut que je peine à revenir. D'accord. Qu'est-ce qu'il y a autour? Prends un peu de distance, toi. Ouais. On va aller voir tout ce qu'il y a autour. Que tu vois. La jungle, c'est juste c'est un Truman, tu vois, un Truman Show. Hein. C'est comme une sphère complètement créée à l'intérieur, un petit microcosme de jungle. Et je suis dans une espèce de capsule. C'est médicalisé autour. Hein. C'est froid. Et je sens plein de regards derrière moi. Derrière toi. Ouais, je me retourne pas. Je suis devant en fait. Enfin, c'est pas que j'ai pas envie, mais je suis devant en fait cette sphère où à l'intérieur on paraît tout petit. Et elle est posée dans une espèce de salle très aseptisée. Je dis médicalisée parce qu'il y a pas mal d'outils, enfin il y a pas mal d'ordi, de choses comme ça. Il y a des êtres. Oui, et il y a un espèce de autour de cette sphère, c'est comme un champ électromagnétique. Et ça fluctue. Et en fait, il joue avec ce champ électromagnétique. Tu vois, c'est même couleur violette, ça c'est ce qui bouge. Permettait pas de voir totalement l'ADN et c'est ce qui t'a éjecté. Entre autres. Ça peut très vite écraser en fait. Ouais. Et il joue avec ça.
Ça permet de voir aussi comment se comporte Juliana dedans, comment se comportent aussi ses cellules, sa manière de penser, et encore plus profond, les cellules, vraiment très très. Non, en fait, ils observent le micro et le macro. Ouais, et en fait, tout est vraiment relié à cette espèce de, c'est violacé, ça fait comme un champ électrique, tu sais, violacé. Et ça se grossit plus ou moins en fonction de ce qu'ils ont besoin de voir, d'observer. En fonction aussi de sa servitude. Tu vois, si elle veut se rebeller. Oui, je comprends. Ouais. Dès qu'elle veut se rebeller, elle se prend une décharge. Il y a de la sanction. Alors, ce qui est fou, c'est que finalement, dans son corps, il y a quasiment rien à part un. Non, tu vois, je vois quasiment pas d'implant ou d'implant. Il y en a un seul, programme, mais c'est plus un implant de mesure. Mais je vois pas d'autres implants. Il y a vraiment ce champ qui suffit à lui-même. Ce rôle. Et pour pas, en fait, ce que je sens, c'est qu'il faut pas que ça salisse. C'est comme si c'était un peu une expérience nouvelle. Les implants pouvaient alourdir certaines choses, même au niveau des cellules, ou entacher certaines gamètes, certaines cellules reproductrices. Et là, ils essayent quelque chose qui... Enfin, ils essayent. Je ressens quand même que c'est pas la première fois, hein. Mais là, c'est pour on touche pas à l'intérieur, on touche pas ces zones. Exactement. Voilà. Le plus possible, le corps est pur. Ouais. Donc il a bien une belle importance, elle a quelque chose d'important, notre Juliana. Plus que la normale, on pourrait presque l'interpréter comme ça. En tout cas, il y a quelque chose qui les intéresse très fortement. Et qui fortement. les intéresse, oui, bien sûr. Il y a cette modulation, Ce que j'entends, c'est que cette modulation d'ADN qui est assez facilement modulable. Donc, on peut soit lui mettre des choses... attends. On peut facilement implanter des nouvelles informations, des nouvelles capacités, comme en retirer. D'accord. Donc, ils ont besoin... Ok, d'accord. Quand il y a une insémination, ils sont obligés d'augmenter les capacités pour que le système d'hybridation fonctionne mieux. Donc c'est ça le projet, c'est l'hybridation. Oui, et quand il y en a moins, quand il n'y en a pas, ils peuvent rebaisser, retirer les capacités. Oui, je comprends. C'est clair. C'est très fluide, c'est très clair, t'as vu? Oui, très. Oui. Donc les informations, elles passent bien quand même. Ah oui. Mais ils sont un peu sur deux sur le fait que tu n'arrives pas, selon eux, à franchir ce champ, mais on va y arriver. Ils sont derrière quand même, hein. Je les sens quand même, hein. Oui. Bon, et Juliana, tu as une communication avec elle à ce niveau où tu es? Est-ce qu'elle a entendu? C'est assez loin. Ouais. C'est assez loin, mais si, elle a entendu. Ah, si elle a entendu, et sinon tu lui envoies toutes ces informations. Qu'elle oui, t'as sache, raison. parce que le but c'est qu'elle sache, elle. Et le but c'est qu'elle agisse avec nous. Parce que c'est son pouvoir. En fait, elle sent bien que ces intrusions sont aléatoires, ce qui la perturbe beaucoup. C'est que un coup elle a pleuré personne, puis tout d'un coup elle voit du monde, et puis après elle voit plus personne, et puis après elle voit du monde. Et elle a aucune mesure. C'est intense finalement. C'est un coup c'est le vide total, et après c'est surcharge en fait. Il n'y a pas d'entre-deux. Oui, avec des fréquences. Sa solitude l'apaise en fait. Tout est pesant. Oui, je comprends. Donc elle comprend, mieux cette sensation d'intrusion constamment. Alors, bon, toi tu vas lui demander où elle ressent sa peur, parce qu'elle parlait de peur, ou ce qui est plus
impactant pour elle. Je pense que les peurs, elle a cité quelques fois, donc on peut commencer par là. Est-ce que tu peux lui demander où se situent ses peurs ou sa peur dans son corps, en elle? Qu'est-ce qu'elle répond? J'essaie de rentrer en contact avec elle à nouveau. D'accord. Et je ne sais pas si je reste là ou si je rentre. Ah, tu peux essayer de rentrer, c'est juste que je ne l'ai pas proposé pour que tu ne te fasses pas éjecter. Pour l'instant, on voulait procéder comme ça, mais on changera de façon de faire. Sinon. Ouais. Écoute, je vais me remettre avec elle. Préférable. Elle a entendu. Ouais, je me sens plus proche. Mais bien sûr. Euh, Dès lors que tu as pu entrer, c'est parfait. Elle sent la peur qui se diffuse beaucoup. Hein. Elle en a un Près peu du partout cœur, maintenant. Ouais, t'as tout ça. poitrine. Et elle a tout le temps en fait cette envie de vomir. Mhm. Tu sais, les nausées post-opératoires, des choses Mhm. comme ça. Elle dit tout le temps que elle sait pas si c'est une envie d'hurler ou ça se conjugue avec l'envie de vomir. Enfin, faut que ça sorte, quoi. Tu vois, voilà, bon, on va il y a un commencer par là. trop-plein. Voilà, commençons par là. Propose-lui de rassembler ce ressenti de vomissement, d'envie d'hurler, de dégoût, voilà, tout à fait. De rassembler ça en une boule. Là, tu vois, ça se mélange. Il y a la colère, là. Elle dit, il y a la colère, il y a le dégoût, il y a... Ben, elle rassemble ça. Elle rassemble ça et elle sort ça d'elle. Elle y met l'impuissance. Oui, mais elle peut faire, elle peut faire. Ouais. Oh, ouais, Là elle est où en train de tout mettre. Ouais, en fait, ce qu'elle fait, c'est qu'elle scanne au fur et à mesure toutes les émotions qui l'alourdissent et ça devient une grosse boule en face d'elle, quoi. Très bien. Et plus ça va, plus ça grossit, et plus ça va, plus elle arrive à sortir. affiner ses émotions. Bien. Elle nous devance, bien. Voilà. Elle arrive à sortir tout ça. Ouais, c'est bon. Donc elle l'éjecte ça hors d'elle, hors de sa sphère surtout. Hors de son espace. Donc portail, ouverture, néant, referme le portail. Elle l'a fait. Oui, alors après, tout ce qui est mis en place de sa propre volonté dans la sphère là, qui est là, c'est très compliqué. Ça demande beaucoup d'énergie. Je t'explique, en fait, la sphère n'est pas faite pour qu'elle crée. Donc, enfin, qu'elle crée de sa volonté à elle. Oui, j'ai compris. Oui. Mais donc là, le fait de créer un portail, c'est très dur pour elle. Oui. Tu vois, juste, en fait, ça s'efface quasi à chaque fois. Oui. Donc cette boule, elle la voit bien, mais la création du portail s'efface systématiquement. Donc elle a fini par y arriver, mais avec beaucoup de difficultés. Oui. Donc elle s'aperçoit que finalement, tout ce qui vient d'elle-même, ça devient pénible, ça devient difficile à mettre en place. Mais elle a réussi à le faire. Oui. Bravo. Déjà. Donc comment elle se sent maintenant? Pas à sa place. Elle sort de là. Propose-lui. En dehors de la sphère? Ah oui. Oui, en dehors de la sphère. Tu la suis. Je l'emmène. Par exemple, c'est juste sa volonté. C'est ça. Et toi, tu utilises... Je lui montre comment on fait. Nous, on utilise son pouvoir, de toute façon, parce que nous, on n'est rien. On a son autorisation. En fait, ce que j'ai fait, c'est que moi, j'y suis sortie. Tu l'attires, oui, très bien. Ouais, non, elle est venue toute seule. Bien, encore mieux. Et là, elle observe. Elle se rend compte finalement du champ
qui est quand même assez impressionnant, hein, ce champ électromagnétique. Et il a une sacrée vibration. Et ce qui est quand même, ce qu'elle se dit, c'est on voit rien de l'extérieur. Enfin, on voit rien de l'intérieur, pardon. Oui, On ne perçoit absolument pas. Pas ce qui est. Non, elle aurait pu parcourir toute la forêt donc cette jungle. Bien sûr. Elle aurait pas été jusqu'au bout. Donc là, elle a vu tout ça. Donc là, elle est sortie de cet élément, ce champ magnétique, ce champ troublant là. Donc là, vous êtes où maintenant? Quel décor? Toujours dans la même pièce. D'accord. C'est très lourd. D'accord. Il y a juste plus la jungle, mais toujours dans la même pièce. Non, mais là, on ne peut pas rester là. Non. Va ailleurs. Non. Non, j'augmente mes fréquences aussi et c'est même important. Oui. Bien sûr, parce que ça t'alourdit aussi. Ça m'endort. D'accord. Enfin, ça m'endort. Ça Non, je comprends. m'anesthésie, ça m'empêche de bouger. Compris. Enfin, c'est irritant. Donc, augmente tes fréquences et déconnecte-toi de ces sensations qui pourraient te troubler. Ouais, c'est bon. Et notre Juliana? Ouais, c'est bon, elle fait la même chose. Ah, bien. Mais on est toujours dans cette pièce qui est finalement bien plus grande que ce qu'on imaginait. Et il y en a plein d'autres, des sphères comme elle. Oui, comme elle. Oui. Plein de personnes qui vivent ça aussi. Ouais. Et ce qui est quand même assez impressionnant dans leur technologie, c'est que finalement, les sphères sont pas si grandes que ça. Et pour autant, quand tu es à l'intérieur, tu as vraiment l'impression que tu es sur Terre, tu sais. C'est illimité. Ouais, voilà. Alors que tu les vois en face de toi, c'est pas très grand, hein, c'est vraiment... Bon. Ce qui est très bizarre, c'est que tout d'un coup, c'est très calme. Il y a comme si tu vois un étage de bureau ou d'entreprise où il y a tout le temps du monde, où tu entends plein de choses. Tu vois, l'imprimante, tout ça. Enfin, là, c'est comme s'il y avait pas un bruit. Comme si tout le monde était parti. C'était une zone vide. Bon, néanmoins, on ne va pas rester là. Non. Elle va utiliser sa volonté et elle va sortir de cet endroit, de cette capsule, de cette... Elle me demande pour aller où? Où elle veut. On va créer un autre décor. Elle revient sur Terre. Elle vient sur Terre. Oui, il y a sa partie physique. Intéressant de se rapprocher de sa partie physique. Mais pourquoi pas? Oui, c'est bon, on y est. Ah bah bravo. Et le décor, il est plus agréable? Il est toujours inconnu. Oui, bien pour sûr. Elle. Oui, mais elle peut y mettre ce qu'elle veut aussi, maintenant. Elle peut créer ce qu'elle veut. Elle peut créer le décor qu'elle veut. Elle a... je reviens à du sable. D'accord. Elle pouvait pas le faire dans sa jungle là, mais ce qu'elle aime, c'est mettre ses pieds dans le sable. Voilà. Elle veut du sable. C'est bien. Donc elle sait, elle veut, elle ressent, elle revient à elle. Ça la rassure. Tu vois, je vois vraiment ses pieds qui rentrent dans le sable et qui l'enveloppent. Oui. La Qui fait comme un petit massage. C'est chaud et c'est enveloppant. Là, déjà, elle reprend pied, c'est le cas de le dire. Ouais. Elle sait pas trop si elle doit mettre une
une maison là ou si c'est juste de passage. Ouais, bon, on va déjà Je essayer sais pas trop. de se reprendre, de reprendre, j'ai envie de dire ses esprits, mais bon, et on va essayer de comprendre tout le reste aussi. Mais déjà qu'elle se sente mieux, bien même, fréquence plus haute. Qu'est-ce qui la gênerait encore? Est-ce que quelque chose la gêne? Intéressant. Elles se sont toutes petites encore. Elles se sont comme. Oh bah, elle grandit. Non, attends. C'est pas petite dans le sens physique. Elles se sont petites, genre immatures. Comme si il lui manquait quelque chose. Ouais. Comme si elle ne pouvait pas, j'allais dire devenir adulte. Je comprends. Je sais pas si c'est le mot, Oui, mais oui, oui, elle oui. se sent encore Oui. très fragile, Oui, très d'accord, enfant, très. d'accord. Elle sait pas pourquoi. Mais ça, elle va le Et savoir. Elle va regarder et elle va aller chercher cette maturité qui manque. Il lui manque quelque chose ou on l'a exact. empêché. Parce qu'une conscience, elle est complète, pas de raison. Elle va le faire, ça. Mm. Alors, qu'est-ce qui se passe? Elle cherche. Elle ressent que c'est un lien avec. Enfin, elle met pas de mots comme ça, mais elle dit, je me vois enfant. Oui, mais il n'y a pas de raison. Elle est une conscience. Non, en fait, elle se voit, pardon, elle Oui. voit en face un enfant. En fait, elle visualise. C'est, elle est en train de chercher pourquoi elle ressent ça, D'accord. et dans son esprit, elle voit un enfant. D'accord. Tu vois? Oui. Donc, elle plonge dans cette information-là. Oui, Qu'est-ce que c'est voilà, que cet enfant? c'est ça. À quoi ça correspond? Est-ce que c'est une autre existence? Déjà, c'est un garçon. C'est un garçon. D'accord. Les cheveux courts, les yeux très bleus, les cheveux noirs, et il semble pauvre, je sais pas si on peut dire ça, mais Oui, je comprends. Oui, oui, oui. affaibli, ça c'est sûr. Mhm. Il est recroquevillé et il a tu sais, une grande robe comme peuvent avoir les Arabes avec vraiment c'est les manches longues blanches comme Oui, les oui. Touaregs ou Oui, oui, oui. c'est très blanc et Ouais. c'est comme une robe quoi, manches longues. D'accord. Mais c'est miteux en fait. Tu sens Oui, que oui, oui. il est sale. Oui, oui, il y a une Et tu pauvreté sens qu'il est d'existence. esselé. Ouais. D'accord. Donc là, toi, ressens si ça correspond à une autre existence de Juliana. Est-ce que c'est sa Ah oui, c'est conscience? sûr. Ben, voilà. Donc elle s'était reconnectée à une autre existence. Elle a même fusionné D'accord, parce qu'elle se sent comme ça. d'accord. Donc comment il s'appelle ce petit garçon? David. Mhm. Donc on est où? Et où David? Où et quand? Si tu peux situer ça. C'est dans le Moyen-Orient, c'est sûr. D'accord. Mais Époque, tu en es? 1753. D'accord. Qu'est-ce qui lui arrive à notre David? Deuil, Mhm. guerre. Guerre, pillage plutôt. Mhm. Oui, tu comprends, ouais. Ouais. Entre tribus ou quelque chose comme ça, peu importe en Mhm. français. Si je dis tribu, enfin, entre groupes. Village, ouais. Mhm. Ethnie. Oui, c'est ça. Mhm. Donc là, qu'est-ce qui se passe? Bah, Est-ce il qu'il y a attend la mort. Bah, clairement. Hein. Ouais. Bon, c'est ce qui va arriver. Observe, avance. Pas tout de suite.
pas tout de suite. Là, il y a le choc. Là. Ouais. Il est En train de complètement choqué de ce qui vient de se passer. Il vient de perdre tout le monde. C'est une ville sans vie, sans bruit. Il est tout seul. Et il est tout seul. Un village. Un petit village. Oui. Sans adulte, il sait que dans l'aridité de ce lieu, il peut pas y arriver. Non. Est-ce qu'il y a des êtres qui viennent lui parler, si je peux dire parler? Je vois un scorpion qui arrive. D'accord. Mais il est là plus pour l'effrayer et refaire chuter ses fréquences. Il n'est pas vraiment... C'est pas le communicant. Non, c'est pas ça. C'est il n'est pas réel. Ce que je veux dire, c'est que s'il y avait d'autres personnes autour de lui, il ne le verrait pas. Oui, oui, on est dans une David illusion, on est en train de... Bien sûr. Alors, avance un peu. Regarde s'il y a une communication avec quelqu'un. Avec son Dieu. Ah, bah voilà, oui. Oui, bien sûr. Donc, il demande de l'aide. Il demande de l'aide à ses parents aussi qui sont partis. Il hurle. Il se sent seul. Il a peur. Il pleure. Il est complètement désarmé. Et plus ça va aller, plus il va ressentir la faim, la soif, beaucoup même. Et son corps va commencer à jouer à la peau, tu sais, comme si elle brûlait, même il y a des roches, même s'il y a une espèce de grotte c'est un peu rosé là. Mais c'est sa peau qui prend en premier. Et il a très peur. Il est tout seul. Les bruits autour de lui font peur. Et là, continue. Pas jusqu'à un moment où il se passe quelque chose. Vas-y, là. Quand il meurt. Hein. Voilà, d'accord. Il meurt de soif, de déshydratation, de faim. Le cœur lâche. Et là, il entend la voix de... Oui. Ah oui, pardon. Non, mais par où sort-il? Information. La bouche. D'accord. Et il entend la voix de ses parents. D'accord. Et de sa sœur d'ailleurs, parce que elle est décédée aussi. Elle entend les rires de sa sœur. Il entend, pardon, les rires de sa sœur. Et c'est à ce moment-là qu'il va entendre que s'il est prêt, il va pouvoir vivre tranquillement dans un lieu où il n'y a ni chaud, ni chaleur, ni aridité, où il va se sentir en sécurité. L'inverse de tout ce qu'il vient de vivre, quoi. Exactement. Donc on lui propose ça, il accepte. Oui. Ce qu'on ne lui dit pas, c'est qu'il ne reverra pas ses parents. C'est une illusion aussi. Il va se retrouver... Enfin... Ouais, en fait, c'est là où il se retrouve dans ce microcosme de jungle et où cette sphère, finalement, au début est rassurante. Bien sûr. Mais au fur et à mesure du temps, elle ne le sera plus. Et puis, parce que l'intrusion est quand même là. En fait, l'intrusion lui rappelle à chaque fois le pillage. Tu sais, c'est vraiment ça, c'est quand tout d'un coup, tu fais tes activités, tu fais ta vie, et puis tout d'un coup, tu entends soit une cloche ou quelqu'un qui hurle et qui te fait comprendre que là, il y a un gros problème. Ça rebascule. Et quand l'espace de quelques secondes, tu vois des gens que tu n'as jamais vus, qui tuent, qui saccagent,
C'est Donc, des minutes voilà. qui sont éternelles, qui deviennent éternité, en fait. Donc, on remet la conscience de Juliana dans cet état régulièrement dans sa sphère. Oui, complètement. C'est Tout ce pour ça qu'il y a process cet s'est enfant. fait depuis cet Il y a cette... enfant. Ouais. Voilà. Et vraiment, Ses l'aspect mémoires, en fait. solitude, ce qui finalement ressort le plus de ce pacte, de cet accord, c'est ne plus se sentir seul. Mhm. Non, c'est pas seul. Pas démuni, enfin, Non, en démuni ou proie. perdition. Être une proie. Être, Proie. D'accord. voilà, t'es tout seul dans le désert, tu te sens complètement, comme tu dis, démuni, mais il y a encore un autre mot. Mhm. Oui, C'est pas on est. proie non plus, c'est Oui. Vulnérable au-delà, vulnérable. au-delà Là, même. mais vulnérable dans le Au-delà. sens où il y aura plus rien qui va pouvoir. Oui. Mhm. C'est Enfin, sans il y a rien issue. qui va pouvoir venir te tuer Mhm. ou comme ce scorpion qui peut arriver. Il y avait des serpents. Enfin, Mhm. Bon, donc là, tout ce qu'on vient de découvrir ensemble, Juliana, elle a assisté à ça, parce qu'elle est à tes côtés. oui. Alors maintenant, elle veut plus trop être dans le sable. Mhm. En fait, elle a compris que le sable représentait quelque chose de connu et c'est pour ça que c'était doux. Mhm. Ça représentait sûrement la mère, Très le bien. père et tout, mais que c'était plus, que c'était pas du tout ce qu'elle a envie là. Là, elle fait autre Et- chose. Allez. Mhm. Elle va sortir Ouais. de ça. Ouais, elle sort de ça. Bah, elle se retrouve sur un banc, sur terre. Oh, d'accord. Bien ça aussi, pourquoi pas. C'est bien Pourquoi concret. pas, voilà. Là, vous y êtes. Ah oui, oui. Est-ce que tu m'autorises à parler à Juliana? 1, 2, 3. Juliana, bonjour. Bonjour. Comment tu te sens après tout ce que tu viens de découvrir et de dépasser d'ailleurs? Dis-moi. Qu'est-ce que tu C'est pas ressens? vraiment des émotions. D'accord. C'est plus maintenant nécessité de comprendre Bien sûr. pour ne pas retourner dedans, Mhm. pour ne pas revivre ça. Mais tu revivras pas ça. Et que peu importe le traumatisme que je peux vivre dans mon expérience, je ne me laisserai pas happer. Oui. Bien, Peu importe si je suis un enfant ou un adulte. bien dit, oui. Oui. Donc là, tu as compris le process qui t'a amené à vivre là où on t'a trouvé, tout ce que on t'a Oui, fait je m'en vivre. souvenais plus, mais oui, j'ai Bien compris. sûr, mais c'est fait pour. C'est fait pour et te remettre dans ces émotions tragiques et troublantes. Basse fréquence. Extrême. Tu vois? Bon. Là, on a le début de l'histoire, tu es d'accord? Oui. Est-ce que tu sais pourquoi tu t'es incarné quand ce petit David, est-ce que c'était la première incarnation sur Terre? Tu vivais là? Pas que sur Terre. Non, bien sûr. Bien sûr, pas que sur Terre. Mais est-ce que sur Terre, tu étais déjà venu? Oui. Oui. Donc tu étais conscience libre plusieurs fois. Oui. Donc tu n'avais pas envisagé ce risque avec ces interférents, ce qui pouvait se passer? Non, je crois que c'est la rapidité qui m'a Ah pris oui. de court. Ah oui, oui. Oui, oui. Je pensais pas que ça pouvait être si rude. Oui, oui. J'aurais pu survivre à beaucoup de choses, mais Oui. là, tout d'un coup, c'est Oui. Et tu pouvais aussi, l'enfer. bien sûr, bon, ça c'est un choc énorme, mais tu pouvais aussi, décès, il y a, mais ne pas Ne céder partir avec personne, aux avances, voilà, aux fausses avances qui bien t'ont été sûr. faites, hein. Mais ça, tu ne savais pas.
Tu étais pris dans ton émotionnel, c'est ça? Je pense qu'il y a une partie de moi qui savait, mais Ah, bah oui, comme bien sûr. si il y avait une partie de moi qui voulait rester enfant pour ne pas avoir à. J'attendais encore, peut-être que mes parents viennent. J'étais dans cette énergie-là, d'attendre que mes parents viennent. Une forme de dépendance. Ça m'aurait peut-être, j'aurais peut-être vécu cela adulte. Ouais. Je n'aurais sûrement pas vécu la même chose. Je comprends. Bon, toujours est-il que, voilà, la compréhension maintenant, elle y est. Oui. Regarde. Je regarde aussi le nombre de personnes qui finalement se sont fait avoir comme moi. Ah oui. Et j'en vois beaucoup. Tu parles de ton village ou bien de cette époque ou bien d'autres circonstances? Non, en globalité. En globalité, d'accord. Donc c'est une ruse pour... Qui est à l'origine de ce pillage du village d'ailleurs? Regarde si ce sont les mêmes interférents que ceux qui Oui, bien sûr. t'ont enfermé. Ce sont les mêmes. C'est eux qui ont créé ça. Pour récupérer des consciences. Alors maintenant, ce que tu vas faire, Juliana, tu vas regarder aussi ton corps parce que il y a quand même comme but, même s'il semble faire tout sans toucher ton corps, sans qu'il y ait d'implant particulier, mais regarde si tu es complète parce que s'il y a cette tentative d'hybridation, on peut avoir prélevé, vois-tu, dans ton corps, dans tes cellules, si on peut appeler ça comme ça, dans l'éther. Je viens de voir qu'ils ont mes parents et ma sœur. Ben, montre-leur comment tu es en train de te libérer déjà. Montre. Tout le cheminement, parce que toi, tu es sorti déjà. On est en train de peaufiner, mais montre-leur. Il y a quelque chose qui nous relie. Et notre tribu, on fait partie d'une... Comment on pourrait dire? Parfois, c'est les groupes sanguins, et là, c'est l'ADN. D'accord. Il y a des... C'est quelque chose de particulier chez vous? Oui. Qui les intéresse? Il y a intéresse? des encodages qui sont intéressants. Bien sûr. Malléables, ça c'est sûr. Oui. C'est comme s'il y avait des socles supplémentaires pour pouvoir accueillir d'autres programmes. Bon, ben, d'accord, mais là, tout appartient. Tout ça, c'est à toi, tu en fais ce que tu veux. Et personne ne viendra prendre ou apporter, ou je ne sais ce qu'est le projet. Est-ce que je peux devenir transparente? Attends. Oui. J'aimerais bien mettre ça. Tu peux faire Personne ne peut voir mon ADN. Oui, bien sûr. Comment il est ton ADN maintenant? Est-ce qu'il est redevenu 100% humain? Observe ça. Il est humain, mais il est toujours différent. Oui, d'accord. Mais il n'y a pas d'hybridation, il n'y a pas... D'accord. Je suis sortie du champ. Oui. Bien sûr. Mais j'ai demandé à ce que ce soit remis avec ma fréquence à moi. Très bien. Et regarde une chose, c'est peut-être une curiosité, mais ça peut nous apporter une information quand même, un éclairage. Pourquoi donc tout ce village, tribu, tes parents et les autres personnes donc ont une particularité certes,
dans votre ADN. Est-ce que vos origines sont autres que terrestres? De toute façon, il y a du passage partout. Mais regarde si c'est dû à ça, cette modification, cette particularité. Oui. C'est une modification qui ne vient pas de la Terre. D'accord. Mais on reste bien. humain. Je pensais bien, oui. Il y a des humains hors Terre, bien sûr. Et vous veniez d'une planète spécifique? Il y a eu un accouplement il y a très, très, très longtemps. Oui. Avec un être qui n'était pas terrien. D'accord, bien sûr. Et une femme terrienne. Oui, d'accord. Et c'est de là qu'est issu votre groupe? Oui. D'accord. Bon. Ça m'emmène loin quand même. Oui, reviens. Reviens maintenant, 2024, c'est juste que ça nous donne un petit éclairage supplémentaire, vois-tu. Comment tu te sens maintenant? Puissante. Juliana, bah oui, c'est ce que tu es. C'est ce que tu as toujours été, hein? Unique. Ouais. Et tu es J'avais encore... envie de revenir. Ouais. Tu m'as demandé pourquoi David. Oui, tout à fait. Je voulais revenir. Oui, tu voulais revenir, oui. Sur Terre, oui. Oui, mais à vivre avec ces capacités-là. Oui, donc ça a été... il y a eu ce drame. Oui. Donc là, maintenant, qu'est-ce que tu souhaites de tout ce parcours? Tu as compris, tu es redevenue puissante et unique. Ces interférents, leur fonctionnement, les accords que tu as donnés, parce que tu as donné un accord, ils ne peuvent intervenir sur ton territoire, et tu le sais, qu'avec ton accord. Oui. Donc, qu'est-ce que tu fais de cet accord? Je veux qu'il parte. D'accord. Je veux tout briser. Bien. Je veux tout brûler. Bien. Et je veux repartir. Fais ça. Fais ça et montre à tous ces êtres qui sont enfermés comme tu l'étais, s'ils veulent faire la même chose, c'est leur choix, hein. Ils prennent l'information ou ils ne la prennent pas, c'est comme ils veulent. Et ceux qui sont prêts, ils peuvent profiter de ta libération pour se libérer aussi. Regarde ce qui se passe. Si tu vois quelque chose qui se Bien passe. sûr. Je suis en train de mettre le bazar. Oui, ce que tu craignais pour toi, c'est toi qui le fais maintenant. Tu vois? Complètement. Et voilà. Je suis en train de court-circuiter tout leur système. J'envoie toutes les informations de libération par ces tuyaux. Bien. Et par ce champ Oui. qu'ils utilisent à mauvais escient, moi je vais l'utiliser pour les libérer. Bien. Vas-y. Et en contrepartie, tous les êtres qui ont été acteurs de mon enfer, j'aimerais les griller, Tu peux le faire, hein. les rendre insignifiants, les rendre vulnérables, les écraser. Ils sont là avec leurs petits yeux qui clignotent dans tous les sens. Je les élimine. Hein. D'accord. De toute façon, là, ils peuvent plus te reconnaître, jamais. Tu n'as plus ces fréquences n'existent plus.
aucune compatibilité possible. Non, c'est bon, je suis Tu vois? retournée sur mon Bah banc. voilà, ouais, c'est bien. Ben, tant qu'on y est, Attends, il y a quelque chose à me dire, j'écoute. il y a quelque chose qui ne veut pas se refermer. Observe. Le lien que j'ai avec mes parents et ma sœur m'empêche de fermer ce portail On va parce que voir j'ai tout pourquoi. mis dedans. Oui, 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 oui. C'est ça l'origine, hein, le petit garçon. Je leur dis au revoir. Mhm. Qu'ils reposent en paix maintenant Et qu'ils et fassent ce qu'ils qu'ils vivent veulent, qu'ils en poursuivent leur libre. existence selon leur choix C'est personnel ça. et leur puissance. Chacun pour eux, indépendants, les trois, tes parents, ta sœur. Et je mets aussi la culpabilité d'être vivant Ah oui, il y avait ça aussi. Mhm. et que eux soient Mhm. différents, morts et moi vivant. Oui, bien sûr. Où j'ai senti aussi la culpabilité qu'eux étaient enfermés et moi libre. Mhm. Comme si j'étais la différence que je pouvais ressentir pouvait me faire mal. Et là, tu arrives à te détacher maintenant. Tu peux refermer ce portail, comme tu Non, disais. pas encore. C'est encore plus profond. J'arrive même sur la notion de tribu. D'accord? Quand tu es différent d'une tribu, tu es éjecté. Oui. Qu'est-ce qu'il y a de différent alors pour toi? Pourquoi es-tu différente? Si différente? Parce que j'ai été gardé vivant. D'accord. Enfin, non, Oui, c'est un petit peu, oui. Mhm. Quelque temps. me penser mort, mais Mhm. pourquoi je suis resté Mhm. vivant? Ben, observe. Qu'est-ce qui fait ça? Pour te faire vivre quelque chose de plus dur encore? Non, j'ai su juste me cacher. Oui. Mais pourquoi je n'ai pas dit? Pourquoi je n'ai pas donné ma cachette? Mhm. Pourquoi j'ai pas eu le temps? Mais regarde tout ça. Si ça t'empêche d'avancer, regarde Ouais. pourquoi tu es empêché. Qu'est-ce que tu vois? Ma sœur était petite Mhm. et elle avait besoin de soins. Mes parents étaient avec elle. Oui, Et moi, j'étais partie jouer dans la grotte. oui. Ils n'aimaient pas trop que j'y aille, mais c'était, c'était mon endroit, moi. Je dessinais sur les murs. Mhm. Et regarde pourquoi tu Et n'arrives tout d'un pas à... coup, ma craie s'est cassée. Ouais, Par peur, j'ai entendu des bruits et des hurlements. d'accord. Et je suis restée là. J'aurais dû aller les voir pour leur montrer ma cachette, pour qu'ils viennent avec moi. J'ai pas- Oui. J'étais bloquée. J'avais tellement peur. Mhm. Mais ça se comprend, ça. Mais Oui, pourquoi maintenant tu je le restes comprends. lié? Voilà, bien sûr, Maintenant que je le vois, je le comprends. bien sûr, Et je le libère de ça. bien sûr. C'est ça qui empêchait. C'était Oui. cette pseudo-culpabilité ou cette incompréhension. Mhm. Quoi, je suis sain et pas eux. Mhm. Là, maintenant, tu arrives à prendre ton autonomie par rapport à eux. Total, total, total. Je mets dans ce portail Ouais, tout ça. tout ce qui a été joué à ce moment-là. Toutes les émotions qui m'ont envahi. Et je le mets. Et je dis au revoir.
Ça y est. C'est fait. Je me sens plus léger. Ben voilà, referme. Je me sens plus légère. J'ai cette partie en moi, cette sensation d'être enfant qui se libère comme des papillons. C'est comme si je grandissais. Et là, tu redeviens toi, Oui. puissante, comme tu as dit, mais libérée de toutes ces mémoires qui t'entachent, qui t'empêchent d'être totalement libre. Ce qui est l'essentiel, hein. Ta puissance, tu l'as, c'est sûr, mais Je ne me souviens même plus là, à l'instant où je réfléchis. C'est comme si tous ces souvenirs avaient disparu. Bien, c'est ça. C'est ce qu'il faut. Donc là, maintenant, 2024, Juliana sur son banc. C'est ça. Est-ce que tu veux partager aussi ta libération à des personnes qui sont proches de ta partie physique? Bravo, oui. Je l'ai fait. Tu l'as fait, bon. Voilà. Ils prennent pas, ils sont libres, hein. Personne n'a. Ils sont liés à mon histoire. D'accord, oui. Certains sont liés, certains de ta partie, de famille, de ta partie physique ou de proches de ta partie physique sont liés à ton histoire. Tous. Oui, d'accord. Donc c'est des réincarnations qui sont multipliées. Combien d'incarnations vois-tu entre David et Juliana de maintenant? Douze. Quel est le lien, le fil qui relie ces incarnations? Est-ce qu'il y a J'ai beaucoup de mal à voir parce que c'est comme si c'était loin maintenant. Oui, bien sûr. Cherche pas. C'est pas important. C'est une curiosité, c'est pas important. Je vois plus rien. C'est rien. Reviens là. Reviens 2024. Là. Tu es là, bien là. T'as pas envie d'autre chose que le banc? Ça y est, c'est fait. Bon, t'es rapide. Qu'est-ce que tu as fait? Un arbre derrière moi. Un pommier. Et il y a des animaux aussi. Il y a un cheval. Et j'ai mis comme une forme de falaise à mes pieds avec un peu d'eau en contrebas. Bien. Est-ce que tu vois ton corps physique? Ta partie physique, rapproche-toi d'elle. Qu'est-ce que tu ressens de ta partie physique? Tu as dit tout à l'heure le bazar, hein, ça c'était avant ta libération, on va dire, mais là maintenant que tu es en train de te libérer, que tu perçois. Je lui propose de me faire confiance parce qu'elle était fermée. Je lui propose de sentir avec moi le lien que l'on a ensemble. Bien. Sans qu'elle craigne quoi que ce soit. Voilà, réunis totalement, sans entrave, sans extérieur. Bien. Alors, laisse-moi avec Mylène. Il n'y a plus rien à dire sur ce sujet. Non. Reviens, Mylène. Prends une profonde inspiration. Comment te sens-tu?
autant depuis tout à l'heure, c'est quand même très clair. Mhm. Autant là, tout d'un coup, c'est plus cotonneux. Mhm. Reprends tes fréquences déjà. Reprends tes fréquences. Reprends-toi. C'est bon. Et qu'est-ce que tu vois? Est-ce que tu vois En fait, ce que je perçois, c'est que elle a vraiment fait en sorte de comme devenir opaque Ah, bah oui, c'était pour pas qu'on son. la voie. Oui, Tu oui, vois, donc oui. c'est difficile Oui, pour oui, moi ça. aussi, Oui, oui, oui. étant extérieure, Oui. d'arriver à voir un champ Mhm, 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 clair, comme tout mhm, à l'heure. mhm. Donc, juste, on va lui faire savoir qu'on va partir dans très peu de temps, mais que nous, on a quand même besoin de terminer notre petite visite. Parce qu'il y a quelques questions quand même que sa partie physique aimerait soulever, avoir des réponses. Elle Elle m'ouvre un entend? champ. Ah, d'accord. Parce que sa partie physique, notre Juliana, elle aimerait avoir une réponse aussi là-dessus. Depuis qu'elle a 3 ans, elle suce son pouce, elle ronge ses ongles et elle tortille ses cheveux, là, elle tire ses cheveux. Oui, Pourquoi? Puisqu'il y a une réponse à donner oui. La partie enfant qui reste. continue à vivre. Ouais, c'est sûr. On doute. Et c'est comme si cette partie enfant était toujours dans un état de torpeur, Oui, oui. un état de stress, d'angoisse. Oui, oui, donc ça rassure un peu. Enfin, c'est ces gestes de petit Tu sais, ça me enfant. fait penser au pied. Il a voulu mettre son pied dans le sable. C'est chaud. C'est en fait, ce sont des gestes Pour se réconforter. d'enveloppement. Tu sais, on appelle ça le Ouais, packing, ouais, mais c'est ouais, pour ouais, 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 se rassurer, pour. je vois. Mhm, mhm. Après, elle Même part. si effectivement, tirer les cheveux, c'est pas rassurant, mais Bah, c'était euh, tortillé, tu sais, ouais. ouais. C'est un geste un peu. Après, il y a aussi Il y a des la stress aussi. violence liée. Oui, ce que j'allais dire, en fait, la violence de cette expérience enfant, je parle bien, se faisait ressentir sur la partie physique. Donc, ça fait mal. Oui. Et qu'est-ce qui ferait aussi qu'elle a des manques d'attention, vraiment des pertes d'attention importantes qui s'empirent au point que tout récemment, elle s'est fait percuter elle était en vélo, elle s'est fait percuter par un camion. Le champ fréquentiel. Tu Ah, sais, moi, au oui, début, je t'ai dit, oui, tout oui, d'un oui. coup, c'est comme si oui, on pouvait dire je me faisais éjecter, mais en fait, Mm. tout d'un coup, c'est comme si je Ça savais coupe. plus où j'étais. Ça bug. Ah, je comprends. Je comprends. Donc elle aussi dans En son. fait, ah oui, ce que je voulais Oui, dire, elle a vas-y. cette capacité-là, en fait, de faire Oui. bugger les systèmes. Ah, ah. Mais jusque-là, ça a été contre elle. Et là, Oui, maintenant, mais oui. comme elle a repris son pouvoir, elle Ouais, reprend cette capacité aussi. oui, mais Tu à vois, son moi, il y a 2 profit. secondes, j'arrivais déjà plus à savoir où j'étais. Oui, je comprends. Donc ça sera pour se protéger Là, maintenant, oui. Ouais. Mhm, mhm. Donc là aussi, toute son histoire avec sa famille, justement. Sa maman Bah, est décédée il y a 4 ans, son papa c'est difficile, elle a beaucoup de choses sur le dos, elle a une sœur autiste, c'est lourd, il y a beaucoup de choses. En fait, c'est une répétition, en fait, Mhm, de la perte, mais du sentiment de solitude, mhm, culpabilité. On mhm, retrouve tout ça. mhm, Euh, Il y a même pas enfin, si, d'une certaine manière, solitude, parce qu'il y a pas de lien. Il y a aussi ce côté comme on est dans une sphère, on peut pas quelque part souffrir tant qu'on n'a pas de lien. mhm, Et si on n'a pas trop de lien, eh bien, on va pas tant souffrir mhm, s'ils mhm, partent. mhm, Tu vois, c'est mhm. un peu. Ouais, je vois. Mhm, 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 Mais pour autant, on recherche ce lien. mhm, Et pour autant, on recherche un lien sain et vivant, surtout. mhm, mhm. D'accord, donc toutes ces relations compliquées avec sa grand-mère aussi qui est
dans un état végétatif, enfin tout Il y ça. a une lignée en fait. Il faut savoir que dans sa c'est ce que j'ai famille, compris. elle retrouve elle a retrouvé des Elle personnes s'est réincarnée avec ces mêmes parce personnes. qu'ils ont les ADN en fait qui Oui, correspondent. Et ça le sert, les interférences. Ça les servait de les faire se réincarner ensemble. Et puis ils sont tous utilisés. Là-bas, oui. Donc impactés aussi par les expériences, par les hybridations qui peuvent être lourdes aussi et qui peuvent vraiment impacter le corps physique. Oui, bien sûr. Plus de maladies, de séquelles, de comment je pourrais dire, de sensations dans le corps qui n'ont pas forcément de cause externe. Oui, parce qu'il y a des douleurs aussi. De choses un peu bizarres, c'est-à-dire il y a des douleurs des choses articulaires, oui, voilà, limitées ou c'est pas le mot limité. Comme tu dis, c'est juste à un endroit. Oui. Ou ça peut aussi être comme des symptômes des maladies qui. Oui, parce c'est ce qu'elle décrit, ou des courbatures qui ne sont pas liées à des mouvements physiques, qui ne sont pas liées à des raisons que nous connaissons nous. On n'explique pas. Donc c'est dans cet ordre-là, ce que tu es en train de décrire. Là. D'accord. Et ces difficultés relationnelles, amoureuses, ça dure jamais. Alors déjà, il y a toujours la partie enfant, qui lui n'est absolument pas prêt à avoir. En fait, c'est pas dans son champ de. Oui, je comprends. Donc il y a ce rattachement important, Voilà. À cet état. Donc ça peut créer de la dépendance plus que de la relation amoureuse. Oui. Et après, il y a aussi, il y a un double coup. C'est encore une fois, il faut pas que je m'attache trop, ou en tout cas, l'amour peut faire mal puisqu'on peut le perdre. Et je vois. L'impression aussi que elle dit qu'on lui manque quand on lui dit qu'on l'apprécie, c'est-à-dire comme si on ne l'aime pas pour qui elle l'est profondément, on pourrait presque dire. Maintenant qu'elle est redevenue elle-même, ça va changer. Tout à fait. Elle n'est plus dans une illusion. Oui, je comprends, évidemment. Oui. Même elle ne pouvait pas voir tout. Non, et puis c'était difficile d'avoir des relations même avec cet impact de l'enfant. Pour sa conscience qui est reliée à sa partie physique. Il y a autre chose. D'accord. Ces interférences se sont intéressées à elle, mais pas pour ce qu'elle est, mais pour ce qu'ils ont à obtenir d'elle. D'accord. Et ça reste. Parfaitement. D'accord. Voilà, ils sont partis. Et ce poids fluctuant, c'est comme ce qu'on a dit sur le champ électromagnétique. D'accord. Rétention d'eau, douleur articulaire, on l'a dit. Et il y a les grossesses. Oui, c'est vrai. Oui, donc oui, tout à fait. Oui, parce qu'il y a des hybridations, des implantations. Oui, d'accord, et des tentations. Sur le corps, enfin la partie subliminale. Donc l'urticaire, l'eczéma. Alors il y avait des grossesses, mais alors pas toujours. C'était aussi beaucoup de. Quand on retire, je sais pas le mot. Des prélèvements de substances ou de gamètes. Oui, voilà. Embryons. Oui. Embryons. Oui. Donc voilà, je disais les allergies pollen, de plus en plus paralysantes, urticaire, eczéma. La peau. D'accord. Du petit garçon. Du petit garçon, la peau, oui. Tout à fait. Et une agression aussi une agression sexuelle quand elle avait une douzaine d'années. Oui, d'accord. En fait, c'est toujours lui faire sentir que il n'y a rien qui lui appartient. Oui. Et même pas son corps. Oui, je comprends. Pour qu'il continue les prélèvements de vie en vie. Oui.
C'est ce qui s'est Comme passé. si, comme si on lui rappelait que son ADN ne lui appartenait pas, qu'il n'avait pas été fait de manière naturelle. Or, c'est faux, puisque ça a été fait de manière complètement naturelle. Oui, bien sûr. Tout à fait. Et c'est la force de cette tribu, d'ailleurs. Ouais. Elle m'a parlé aussi d'une attaque. Elle était attaquée par un chien, mais je n'ai pas trop d'informations là-dessus. C'est toujours lui rappeler que son corps vraiment est. Oui, Hmm. oui, ne lui Pas qu'il ne lui appartient pas. appartient pas, mais voilà, on peut y toucher, on peut faire faire ce qu'on mal, on veut, peut. oui, on peut expérimenter, oui. C'est ça. On n'a pas besoin de son avis. Bon, ben alors je pense que là, on a fait le tour de toutes les questions que Ça reste toujours la Juliana se pose. sensation d'attaque. Oui, tout à fait. Tu vois, oui, c'est bien toujours sûr. violent, c'est Bien sûr, l'agresseur qui arrive d'un coup et qu'on voit pas venir. tout à fait. Bon, ben, Et ça remet toujours dans cet état de torpeur, d'incompréhension. Pourquoi moi? Pourquoi? Oui. Et la douleur. Ouais. Donc là, déconnecte-toi de toutes ces informations, reviens à toi maintenant et projette-toi dans le futur avec ces nouvelles conditions. Qu'est-ce que tu vois? Qu'est-ce que tu perçois? Mais il y a une volonté de créer maintenant sa sphère, sa bulle, sans culpabiliser. Elle a le droit d'avoir sa grotte à elle, en fait. C'est ça que j'entends. Tu vois, sans culpabiliser. Oui. Et ses idées, ses envies, ses intentions, ses jeux, l'autre ne va plus être perçu comme Dicté par rien ni personne. intrusion ou agresseur. Ça va se calmer aussi à ce niveau-là. Ce filtre-là est complètement assaini. Sa conscience sait que finalement la seule personne qui va lui faire du mal, c'est elle-même, en tout cas avec sa pensée, avec ses émotions, avec toutes ses peurs, mais c'est beaucoup plus fluide là. D'accord. En fait, la vie n'est plus contre elle, mais avec elle. Parce que la conscience est avec elle. Et parce qu'elle a repris connaissance de tout ça. Oui. Très bien. Si tu vois plus rien d'autre, tu peux la saluer. Ouais. Notre Juliana, sur son banc ou ailleurs, semi-visible. Et nous, on rentre. Et là, elle referme sa bulle pour. Bien. Parfait. Ouais. Et nous, on va rentrer en 3 paliers, Mylène. Avec le 1, tu te déconnectes. Tu te déconnectes de tout et de tous. Déconnecté. Tu reprends tes fréquences. Tu les modules à ta convenance. Tu t'en imprègnes les moindres petites parties de tout ton être, tout ton corps. Tu te sens toi. Tu te sens joyeuse, légère, heureuse. Et avec le 2, c'est la reprise de possession de ton corps physique. Tu reprends tes mouvements, ton corps se réveille, tes muscles se font sentir tout doucement. Le corps est léger. Il reprend sa force. Tu as tout repris. Tu t'es réintroduite complètement dans ton corps
Et puis tu ouvres les yeux quand tu le souhaites avec le 1. Tu me dis comment tu te sens. Très bien. Tu es bien là? Oui. D'accord. Bien là. Juliana, vous pouvez remettre le micro. Oui, c'est bon. Et vous, comment vous sentez-vous? Ça va. J'ai senti beaucoup de choses passer, plusieurs reprises, notamment quand vous parlez de nausées et de vomissements. Là, je le sentais vraiment, c'était vraiment présent là. Mais là, maintenant, ça va. J'ai des petites douleurs un peu partout, mais je pense que ça, c'est quelque chose qui va passer. Certainement. Je vais couper l'enregistrement et avant ça, je vous demande si vous souhaitez partager ce que l'on vient de faire, la vidéo, ou si vous préférez la garder pour vous. Si on la partage, ça peut être flouté, hein, et c'est avec votre accord. C'est OK pour la partager, mais je veux bien effectivement que ce soit flouté. Bien sûr. Je vous enverrai la demande d'accord. Merci. Je coupe. Merci, Mélène.